promets monts et merveilles avec l'affiliation. Poste de liens par-ci par-là et l'argent va tomber tout seul dans ta poche pendant que tu dors. Je vais être honnête les amis, c'est un gros mensonge et surtout c'est un mythe. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu vas surtout gagner de la frustration et tu vas vite lâcher prise et abandonner tout ce qui est marketing digital. Donc ce qu'il ne faut pas faire évidemment, c'est poster des liens à droite à gauche sur des groupes, sur des réseaux sociaux sans structure, sans stratégie. Ça va vous apporter zéro revenu et c'est pas le but du jeu. Au contraire, il va falloir construire un système qui va faire en sorte, en plusieurs étapes évidemment, de vous apporter ces fameuses commissions sur vente de produits en affiliation. Dans cette vidéo, je te révèle ce que la majorité ne dit jamais. Les deux mensonges qui sabotent 95% des débutants, les trois piliers que les affiliés rentables maîtrisent et les arnaques à fuir pour ne pas te faire aspirer ton temps et ton énergie. Reste jusqu'à la fin, je te donne la méthode simple pour faire les choses proprement, même si tu veux rester faceless. Tu as déjà vu certainement sur les réseaux sociaux et autres des captures d'écran avec beaucoup de sommes apparaître pour expliquer qu'il y a eu des ventes, d'accord, sur un compte en banque. Tu as certainement vu aussi des méthodes secrètes circuler. Tu vois bien évidemment beaucoup d'influenceurs sur Dubaï qui t'expliquent qu'ils vivent une vie de rêve. Et peut-être que tu as tenté à ton tour finalement de refaire ce qu'ils font pour gagner de l'argent parce que toi aussi tu en as marre du métro boulot dodo et tu aimerais retrouver ta liberté financière. C'est totalement compréhensible. On en est tous un petit peu à ce stade-là. Et donc, tu as tenté, toi aussi, de prendre un lien pour essayer de vendre un produit parce qu'on t'a promis des commissions assez importantes. Donc, tu as fait comme eux, tu as posté sur Facebook, tu as peut-être fait des vidéos sur TikTok, avec ton compte personnel en plus. Donc, voilà. Tu es peut-être parti sur des groupes, des forums, bref, tu es peut-être parti aussi faire des commentaires sur YouTube et tu t'es dit, maintenant, je vais attendre. Résultat, zéro miracle n'est arrivé, tu n'as pas encaissé l'argent comme tu l'espérais, et tu te dis, ok, ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Normal, parce qu'on t'a vendu une illusion. Et c'est quoi cette illusion? C'est qu'on t'a fait croire que l'affiliation, c'est quelque chose de passif, d'accord? 100%. L'affiliation, les amis, c'est un réel business. Il y a des personnes qui ont vraiment cette capacité et ce métier de vendre, de recommander des produits qui ne leur appartiennent pas afin de toucher des commissions. C'est leur business, les amis, d'accord? Et ça demande trois choses. Une stratégie, de la valeur et de la persévérance. L'affiliation, donc je vous l'ai dit, c'est une profession, c'est un business. Ce n'est pas un ticket de loto que vous allez acheter une fois de temps en temps pour espérer toucher le gros lot. Si tu veux démarrer sans te disperser, j'ai un guide gratuit, cette vidéo Faceless en 1 heure que je t'offre évidemment. Il est en barre de description. Ça t'apprendra à créer du contenu 100% invisible sans montrer ton visage. Les deux mensonges qui te font perdre des mois et des mois finalement. Le premier, c'est qu'on te dit clairement que l'affiliation c'est un revenu 100% passif. C'est faux les amis. Pourquoi? Parce que le mot revenu passif a détruit beaucoup plus de projets que n'importe quoi. On te fait croire qu'il suffit de poster un lien et d'attendre que les commissions tombent. C'est faux. On vous montre que finalement une finalité, d'accord? Mais on ne vous montre pas tout le travail qui a été fait en amont. Oui, effectivement, tu peux générer des revenus qui continuent après publication. J'ai même envie de vous dire qui sont stables dans une année. Mais après une phase de travail actif. Sans travail, sans structure, sans vous investir finalement dans ce genre de business, vous n'obtiendrez uniquement que zéro. Créer du contenu utile, d'accord? Ça, c'est une stratégie. Comprendre ton audience, la connaître parfaitement, ça, c'est une deuxième stratégie. Optimiser, tester vos offres, analyser les chiffres par rapport à ce que vous allez évidemment poster. Tout ça, ça demande du travail, du temps et finalement un métier à part entière. La différence, c'est que ce travail peut devenir un actif. Et oui, je vous l'ai dit, ça peut carrément devenir votre activité principale, professionnelle, et oui, vous pouvez en vivre. Mais seulement si on comprend que l'affiliation, c'est quelque chose à part entière. Donc, actif égale effort maintenant pour un résultat plus tard. Donc, si quelqu'un te promet sans rien faire, retiens ça. Il ne va pas t'aider, il veut juste te vendre un rêve ou peut-être certainement un produit où il va toucher une commission derrière, les amis. Tout simplement.
Le mensonge numéro 2, le lien magique. Deuxième mensonge, poste ton lien partout et ça va tomber. Je vous l'ai dit, c'est archi faux. Personne ne clique sur un lien balancé au hasard, c'est tout à fait logique. Hein. Quand mettez-vous à la place mettez-vous à la place de quelqu'un. Je ne sais pas, si vous scrollez sur les réseaux, que vous voyez un lien balancé comme ça au hasard, ça vous donne absolument pas envie de cliquer dessus. Pourquoi? Parce que vous n'avez absolument pas confiance. Vous connaissez pas du tout la personne. Vous voyez qu'elle propose un lien vers un produit, mais au final, qu'est-ce qui vous dit que ce produit, c'est pas une arnaque? Et donc, tout de suite, vous allez être, comme la majorité des gens, vous allez être réfractaire et vous n'allez pas cliquer sur le lien. Donc, voilà pourquoi cette histoire, c'est un mensonge, les amis. Un lien d'affiliation, ce n'est pas un outil de vente. C'est la conclusion logique d'un conseil. C'est-à-dire que votre lien d'affiliation, finalement, il arrive à la fin de tout ce que vous allez faire avant pour amener les gens éventuellement à cliquer sur ce fameux lien pour acheter ce produit derrière. Donc, spammer un lien, c'est comme crier le nom d'un médicament dans la rue en espérant croiser quelqu'un qui a la bonne maladie à ce moment-là. La bonne méthode, finalement, qu'il faut faire, et qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, c'est d'écouter le problème avant toute chose de la personne qui est susceptible d'acheter ce produit, d'apporter une solution, donc ça va être l'aide, d'accord, que vous allez apporter, et ensuite, évidemment, tu vas proposer, d'accord, la solution, le produit qui pourrait éventuellement régler, d'accord, son problème, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Problème, tu vas proposer un contenu utile qui va inspirer de la confiance. Derrière, tu vas évidemment faire la promotion d'un produit avec ton lien et souvent, les personnes vont acheter parce que là, tu auras fait toute la boucle de A à Z pour que la personne ait confiance en toi et donc est susceptible d'acheter, tout simplement. Les stratégies gagnantes que personne ne te détaille. La première, la micro-niche. La niche, par exemple, fitness, marketing, perte de poids, ce sont des niches que l'on appelle larges. Tu te bats contre des géants. La clé, finalement, c'est de cibler laser ta niche. C'est en ça qu'on appelle la micro-niche. Donc, c'est quoi une micro-niche? C'est un petit angle clair au milieu d'une audience large. D'accord? Donc, ça va être quelque chose de très précis. Les exemples rapides que je peux te donner, donc au lieu de fitness, on peut parler de fitness maison 20 minutes pour jeune maman. Au lieu de marketing, on peut cibler comment créer des campagnes mail marketing pour vendeuses sur Etsy, par exemple. Pour la niche voyage, on peut par exemple partir sur un angle van solo pour femmes en Europe du Sud. Voilà. Donc ça, ce sont des micro-niches. Pourquoi ça marche? Parce que déjà, vous enlevez la grosse concurrence de tous ces géants qui sont déjà sur le marché bien avant vous. Pourquoi ça marche aussi? Parce que vous allez cibler vraiment une audience très précise, d'accord, qui a évidemment ce genre de souci et qui cherche un produit pour régler ce souci. Et vous pouvez avoir de la crédibilité beaucoup plus rapidement, d'accord? Donc on peut aller après, si vous voulez, sur YouTube et sur Google aussi, et on va taper un mot-clé et on va voir les suggestions par rapport à ce qui arrive en premier, et donc ça va nous donner des pistes pour commencer à comprendre vers quel angle je pourrais me diriger. D'accord? C'est là que les meilleures micro-niches vont sortir de toute façon. C'est dans les moteurs de recherche comme YouTube ou Google, parce que c'est le même groupe. Et surtout, YouTube, ça marche ça marche comme Google, c'est un moteur de recherche. Donc, dans mon guide gratuit, je te donne une structure simple pour créer du contenu faceless sans te montrer. Tu as le lien en description. Donc, une fois que tu as identifié ta micro-niche, il te suffira de créer ton contenu faceless et de le mettre sur tes réseaux sociaux avec évidemment derrière le travail qui te restera à faire, c'est de répondre aux commentaires si on te pose des questions. Et donc, tu vas instaurer ce lien de confiance. Et là, à ce moment-là, tu pourras proposer ton produit avec le lien d'affiliation en disant, tu sais, en parlant de ce problème, j'ai testé ce produit qui m'a beaucoup aidé pour faire du fitness maison pendant 20 minutes pour maman débordée, on va dire.
et ça a énormément fonctionné sur moi. J'ai repris une condition physique assez bien. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Donc, si tu veux, je te donne le lien du site où tu retrouveras ce produit. Et là, vous avez fini. La partie, elle est gagnée. La personne, comme elle vous fait confiance, comme vous avez discuté avec elle, comme il y a eu ce rapport-là, d'accord, entre vous, la personne, même si c'est pas demain, même si c'est pas dans 3 4 jours, même si c'est dans 15 jours, elle va cliquer sur le lien, elle va aller voir le produit et là, c'est gagné, les amis. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir sur YouTube en tapant un mot-clé. On va voir ce que ça donne. Comme ça, vous voyez quelque chose de concret, d'accord? Comme ça, vous allez comprendre que c'est là qu'on va trouver les bonnes informations pour cibler notre micro-niche. Ok les amis, on est sur Google et on va taper un mot-clé que je connais bien, Facelace. Là, tout de suite, il me met en avant un site qui s'appelle Facelace Vidéo. Et là, tout de suite, je pense à quelque chose. Pourquoi? Parce que Facelace Vidéo, ça vient me parler tout de suite de me dire, ah ben, pourquoi pas proposer un logiciel, d'accord, qui pourrait permettre à des marketrices dans le digital de créer des vidéos de façon rapide pour éviter de perdre trop de temps dans la création de contenu. Là, vous voyez, j'ai ciblé déjà une micro-niche. Donc la micro-niche, ça peut être comment créer cette vidéo Facelace en 20 minutes, d'accord, grâce à cet outil que j'ai découvert qui s'appelle blablabla. Voilà. Là, on a déjà découvert une micro-niche. Donc, vous voyez, ça va assez vite. On peut évidemment regarder après sur YouTube, mais vous voyez déjà que sur Google, il vous propose du contenu. Bon, là, on a quelque chose qui me parle d'automatisation, donc c'est pas vraiment ce que l'on cherche. Bon, là, on a une vidéo en anglais, mais ça peut nous parler de logiciels, comme je vous disais, qui évidemment propose des commissions en affiliation. Hein. Quasiment tous les logiciels maintenant basés sur l'IA proposent un programme d'affiliation, donc n'hésitez pas à aller chercher dans des vidéos américaines, anglaises, quels produits ils proposent. D'accord? Souvent, ce sont des produits anglais, donc après, c'est sûr qu'il faut convaincre les gens d'acheter en anglais, mais c'est facile. Pour convaincre les gens d'acheter un logiciel en anglais, il suffit de leur dire que dans n'importe quel onglet qu'ils vont ouvrir, ils ont accès à la traduction juste avec un simple clic droit. Donc au final, j'ai envie de vous dire que c'est quand même facile à convaincre, d'accord? Donc vous voyez, là déjà, en l'espace de voilà, des 2 premiers sites, je vois déjà des logiciels. Hein. Donc, je vous dis, la micro-niche, elle est déjà là. Elle est déjà là, les amis. Vous voyez? Donc, là, c'est facile. Après, on peut par exemple taper... qu'est-ce qu'on peut taper? On peut taper fitness, cours de fitness rapide. Cours de fitness. Alors évidemment, là, il va me sortir tout ce qui est salle de sport, etc., etc. Donc, c'est peut-être pas le bon mot-clé. Alors j'ai envie de... Ah ben voilà. Bah, bon, après voilà, je vous dis, ça va vite. Hein. Après on tombe sur les vidéos YouTube. Et là, déjà, on a quelque chose d'intéressant. Faire un cours en direct avec Gym Direct, 40 minutes de finesse avec Julie Ferrez. Donc tout ça, c'est des personnes qui potentiellement proposent des programmes en vente, d'accord? Souvent, ce genre de personnes proposent des produits en vente, des programmes en vente. Donc il suffit d'aller rejoindre la vidéo et de voir un petit peu ce que fait la personne, etc. etc. D'accord? Et vous allez voir que très vite, vous allez... alors là, on n'est pas sur sa chaîne YouTube à cette personne, mais vous allez voir que ces personnes, elles proposent tout un programme à vendre, voilà, les cours de Julie, mes offres d'abonnement. Et tout ça, c'est des personnes qui potentiellement peuvent offrir des programmes d'affiliation. D'accord? Donc après, si cette personne ne le fait pas, vous pouvez en trouver d'autres. D'accord? Après, rien ne vous empêche de la contacter et de lui demander directement, est-ce que Julie, tu proposes des programmes d'affiliation si on vend tes programmes d'abonnement, par exemple. Donc, vous voyez, ça va très vite. Et là, pareil, on va reprendre la niche comme tout à l'heure, faire du fitness rapidement pour maman active, par exemple. Et là, vous avez votre micro-niche, d'accord? Donc, je pense que vous avez compris l'idée, les amis.
Donc, on va passer à la suite. OK. Donc, la stratégie numéro 2, la valeur d'abord, vente ensuite. Le contenu qui convertit n'est jamais un contenu de vente agressive. C'est un contenu où la recommandation est logique. C'est-à-dire, les 3 formats qui vendent en affiliation, le plus connu, c'est le comparatif entre un produit A versus un produit B selon ton besoin, d'accord? Ou une situation A versus une situation B selon ton besoin. Le deuxième format qui fonctionne, évidemment, c'est le tutoriel. Comment faire X avec l'outil Y. Ça marche depuis la nuit des temps. Et le troisième, qui est souvent oublié, c'est le test authentique. Par exemple, vous achetez le produit que vous allez vendre en affiliation. Vous allez l'utiliser pendant un certain nombre de jours et ensuite vous allez créer votre contenu. Et par exemple, on peut faire 30 jours avec tel produit pour qui, pas pour qui. D'accord? C'est-à-dire que vous allez élaborer pour qui est fait ce produit et vous allez élaborer pour qui n'est pas fait ce produit. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que finalement, vous n'êtes pas une vendeuse, vous êtes une testeuse de confiance. C'est-à-dire que comme vous allez tester le produit que vous allez vendre, vous allez forcément inspirer de la confiance parce que les gens vont croire en ce que vous dites, parce que vous l'avez testé, vous l'avez pensé le produit. Donc pourquoi on ne vous croirait pas? Pourquoi on ne viendrait pas cliquer sur votre lien? Voyez la différence? Elle est là, la différence. Et la stratégie numéro 3, le secret technique. Là, on rentre dans un truc pas sexy, mais qui va tout changer. C'est le cookie. Alors, le cookie, d'accord, c'est un processus qui permet en fait d'offrir des liens. En fait, le lien d'affiliation que vous allez avoir, c'est un cookie. D'accord? Le lien d'affiliation que vous allez promouvoir, c'est un cookie. Et en fait, le cookie, euh, il a une durée de vie, d'accord, qui peut aller de 24 heures à 90 jours, parfois plus. Donc, ce qu'il est important, d'accord, c'est de faire attention à ce que ce lien d'affiliation soit dans un cookie, dans une durée de cookie assez élevée. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la personne qui va cliquer sur votre lien, parce qu'elle aura vu peut-être 4, 5, 6 vidéos avant de se décider, elle se décide que à une certaine période. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important de vérifier, d'accord, avec celui qui vous propose le programme d'affiliation, la durée des cookies. Plus elle est élevée, mieux c'est. Donc, quand quelqu'un va cliquer sur ton lien, un cookie est posé. C'est une trace, en fait, d'accord, qui est invisible à l'œil nu, hein, d'accord? Et je vous l'ai dit, ce cookie, il a une durée soit de 24 heures, soit de 30 jours, soit de 90 jours. Des fois, c'est illimité, d'accord? Donc, l'attribution se fait toujours au dernier clic. C'est-à-dire que la personne, admettons que vous... Pardon. La personne, admettons, vous êtes en train de faire la promotion d'un produit, mais d'autres personnes font aussi la promotion de ce produit. Ça sera toujours le dernier clic sur lequel le prospect va cliquer qui fera office de vente. Donc, il est très important finalement que vous soyez le dernier clic. D'accord? Donc, je vous l'ai dit, la commission va souvent au dernier clic avant achat. Donc, tu peux faire tout le travail finalement en amont et perdre la commission si la personne ne clique pas tout de suite sur ton lien d'affiliation. Ou admettons qu'elle se perde et qu'elle voit une autre vidéo qui présente le même produit que tu as présenté toi avant. Eh bien, si la personne va cliquer là-dessus, eh bien, c'est pas toi qui aura la commission, c'est la personne qui aura proposé ce contenu. Donc, comment te protéger de ça? Il y a 3 solutions. Choisir des programmes avec cookies plus longs, c'est ce que je vous ai dit. Donner de la valeur jusqu'au bout, c'est-à-dire offrir des bonus, des guides, des checklists, tout ce que vous pouvez offrir en bonus. Et évidemment, construire une liste email, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous élaborez une page de capture, d'accord, qui va faire en sorte, qui va enregistrer donc toutes les personnes avec leur adresse email. Et ensuite, ça va rediriger vers le produit que vous mettez en vente, en affiliation, d'accord? Même si jamais la personne n'a pas forcément cliqué sur votre lien d'affiliation, vous allez pouvoir les relancer avec des campagnes mail sur d'autres produits, par exemple. Et là,
évidemment, comme vous avez instauré un lien de confiance, la personne achètera et elle passera par votre lien et pas par le lien du voisin. D'accord? Les arnaques à fuir, les amis. Programme d'affiliation payant. La règle d'or, tu ne paies jamais pour rejoindre un programme d'affiliation. Si on te demande un pack, une adhésion, quoi que ce soit, c'est souvent du MLM déguisé. Le marketing MLM, je ne sais pas comment vous dire. C'est un peu du marketing, vous savez, quand à l'époque, on vendait des tupperwares. Je ne sais pas si voilà, vous voyez le truc. Pour les plus jeunes d'entre vous, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais à l'époque, on faisait des réunions, mais donc on invitait sa voisine, sa cousine, sa tante, bref, on invitait tout le monde là. Et une personne de la marque Tupperware nous proposait de vendre des produits de la marque, mais il fallait que nous achetions, nous, de notre côté, un kit de démarrage. Eh bien, ça, c'est du MLM. D'accord? Donc, si on vous propose d'acheter un kit, d'acheter quelque chose avant de pouvoir vendre, fuyez, ce n'est pas un programme d'affiliation. La deuxième arnaque, devenir riche rapidement. Tous ceux qui vous disent ouais tu peux gagner 1 000 € par jour, c'est garanti, tu fais pas d'efforts, tu copies juste ton lien à droite à gauche, on vous vend du rêve. Donc ça, c'est pas du tout adéquat à un succès, d'accord? Et enfin, l'arnaque numéro 3, produit fantôme, mauvaise qualité. Une commission énorme sur un produit nul qui n'a aucune valeur, c'est une bombe à retardement. Tu vas faire quelques ventes, mais le problème, c'est que tu vas perdre la confiance de ton audience et c'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut construire quelque chose de durable, les amis. Donc, la confiance, c'est toujours pareil, c'est comme le travail, c'est quelque chose qui se travail qui est actif. D'accord? Plus vous êtes actif à donner de la confiance à vos futurs prospects et plus vous allez vendre et obtenir vos commissions. C'est l'heure du récap. Le succès n'est pas magique, il est stratégique. Si tu retiens une chose, l'affiliation rentable n'est pas un bouton secret. C'est un système clair. Alors, le résumé du système. Premier point, la micro-niche. Deuxième point, créer de la valeur avec des formats qui convertissent. Troisième point, comprendre comment fonctionne le cookie et l'attribution au dernier clic. Quatrième point, éviter les arnaques. Cinquième point, construire une relation de confiance à travers vos campagnes email que vous allez faire une fois que vous allez récolter donc vos premiers prospects avec votre page de capture. Si tu veux démarrer sans te disperser, télécharge mon guide gratuit tout de suite là. Cette vidéo Faceless en 1 heure, d'accord? Le lien est en description. Et si tu veux être guidé pas à pas avec une méthode claire, des templates, un mini système email, 8 bonus, ma formation IA affiliation Faceless est juste en dessous. Pareil, je t'ai mis le lien en description. Elle est à 47 € pour le moment. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite ou failli faire en affiliation? N'oublie pas évidemment de t'abonner si tu veux du contenu sans filtre, sans langue de bois, mais simple et applicable. N'oublie pas le petit like afin de soutenir la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oublie pas, on avance calmement, mais on avance pour de vrai. À très vite!